Bonjour et bienvenue sur BK Podcast. Je m'appelle Bruno. Je suis très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre les vidéos que nous faisons régulièrement ici à BK Podcast. Aujourd'hui, je vais revenir sur le problème de la déportation massive des immigrés qui sont sur le territoire américain de façon illégale. Comme vous le savez, c'était l'une des promesses phares du président Donald Trump pendant la campagne électorale. Day one, I will seal the border, stop the invasion, and we will begin the largest deportation operation in American history. Il sera officiellement inauguré, donc l'entrée en fonction du président Trump est prévue dans moins de 10 jours d'ici et l'opération de massive déportation est l'une des promesses sur lesquelles il est attendu et le président est très sévère là-dessus et des efforts sont déjà fournis pour étudier la faisabilité de ce programme. Il y a même des États comme l'État de Texas qui s'est déjà prononcé pour être l'État pilote ou l'État dans lequel ces déportations vont se faire de manière grandiose pour servir d'exemple à tous les autres États. Et dans cette vidéo, je viens juste pour discuter avec vous, pour savoir quelles sont les personnes qui seront concernées par ces programmes de déportation massive. Comme vous l'avez suivi au travers des interviews du président américain, ce sont tous ceux qui sont sur les territoires américains de façon illégale. Is it your plan to deport everyone who is here illegally over the next 4 years? Well, I think you have to do it. You know, you have rules, regulations, laws. They came in illegally. Temporaires et qui sont restés au-delà de leur visa aux États-Unis. Un exemple, vous avez obtenu un visa de 6 mois, mais vos 6 mois sont écoulés et vous êtes toujours sur le territoire américain sans aucune justification. Deuxième catégorie, c'est de personnes qui ont fait des demandes d'asile, mais le processus est arrivé à la fin et les juges leur ont ordonné de quitter le territoire. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce groupe où une décision de justice avait déjà été rendue les obligeant à quitter le territoire, mais cette décision n'a pas encore été exécutée. Donc ceux-là sont aussi concernés par cette opération de déportation massive que le président Trump va mettre en place le premier jour suivant son inauguration officielle le 20 janvier prochain. Mais la troisième catégorie de personnes sont toutes ces personnes qui sont venues, qui sont entrées sur les territoires américains sans autorisation, c'est-à-dire sans avoir le visa. C'est notamment ceux qui viennent par la frontière au travers du Mexique, du Texas, la Californie, le Canada et tous ces pays voisins. Donc, toutes ces personnes qui franchissent la frontière vers le territoire américain sans avoir le visa, sans avoir l'autorisation, sont essentiellement concernés par ces opérations de déportation massive. Et au total, il y a environ 11 millions de personnes qui vivent sur le territoire américain et qui sont dans une situation d'irrégularité. Et ces 11 millions de personnes font un total de 3,5% de l'ensemble de la population américaine et c'est un mouvement très grand et beaucoup de personnes seront concernées par cela. Mais une autre question qui se pose en ce qui concerne ces opérations de déportation massive, c'est qu'il y a dans certaines familles où les membres de famille ont des statuts différents, où vous avez des enfants qui sont nés ici et qui ont acquis la nationalité américaine par le simple fait de naître, mais dont les parents sont toujours dans une situation d'incertitude. Eh bien, le président Donald Trump ainsi que l'équipe qu'il a mise en place pour s'occuper de cette déportation massive ont décidé qu'ils vont mettre en place une déportation massive de toutes les familles qui est une réponse à la critique qui est souvent faite selon laquelle ces déportations vont causer des séparations de familles. Et le président Trump, pour ne pas séparer les familles et causer des fissures familiales, il décide que dans le cas où certains membres de famille ont les statuts pour rester aux États-Unis et que d'autres sont dans l'illégalité, ils n'ont que deux choix. Soit ceux qui veulent restent volontairement ou alors ils mettent toute la famille en dehors pour éviter que les familles soient séparées. Donc, comme vous pouvez vous en percevoir, c'est une promesse très dure et le président Donald Trump est ferme là-dessus. Et ces opérations de déportation massive vont commencer à être exécutées le premier jour
après son inauguration parce que les dispositions législatives, les ordres sont déjà signés. Ils attendent que le président entre en vigueur pour que les actes déjà signés par lui puissent être exécutés par les autorités en charge de la police d'immigration et de tous les différents services qui vont travailler de concert pour exécuter ces problèmes de déportation massive. Mais compte tenu des difficultés d'ordre opérationnel, mais aussi des raisons économiques, la plupart des experts en matière d'immigration estiment que ce sont uniquement ceux qui sont ici d'une façon illégale et qui ont commis des infractions qui seront le premier visés dans la première vague de déportations massives qui seront installées au lendemain de l'inauguration du président américain. Ce sont essentiellement ceux qui se sont rendus coupables de vols, de cambriolages, des mineurs, des abus sexuels, etc. Donc, toutes ces personnes qui non seulement sont ici de façon illégale, mais ont commis une infraction, même si l'affaire est toujours au tribunal et qu'une décision n'a pas encore été rendue, ces personnes seront concernées par les déportations massives. Et comme je vous l'ai dit, pour des raisons d'ordre économique, il y a des efforts qui sont déjà fournis pour commencer à recenser toutes ces personnes qui sont de façon illégale et irrégulière sur les territoires américains, mais qui sont soit dans des prisons fédérales ou dans des maisons de détention. Il y a déjà des recensements qui sont en place pour qu'une fois que le président entre en fonction, et ça sera parmi les messages forts qu'il va envoyer pour marquer sa présidence, ça sera d'exécuter essentiellement ces déportations massives. Et si vous avez suivi cette vidéo, vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, ou si vous-même qui regardez la vidéo, vous êtes dans cette situation-là, vous avez le temps, les jours qui vous restent, de contacter un expert en matière d'immigration. Consultez un avocat, discutez avec lui et voyez quelles sont les options qui vous sont disponibles ou quels sont les moyens qu'ils peuvent mettre à votre disposition pour vous assurer que vous puissiez éviter cette opération de masse déportation. Et comme je l'ai dit, des États comme les Texas se sont déjà pointés pour servir de modèles et les moyens seront mis essentiellement par les gouverneurs de Texas pour s'assurer que ces déportations sont faites ici au Texas pour servir d'exemple à tous les autres États. Donc, comme vous savez, alors que sous l'époque du président Biden, il y avait des États qui étaient appelés comme des États sanctuaires. Vous avez par exemple l'État d'Illinois avec la ville de Chicago, vous avez les New York, vous avez la Californie, vous avez aussi Colorado avec la ville de Denver, qui servaient comme des villes sanctuaires et des États sanctuaires où l'entrée illégale était occasionnée parce que ces États avaient besoin de la main-d'œuvre moins chère pour aider à booster leurs climats économiques. Mais contre cela, il y a maintenant des États comme le Texas qui se pointent pour servir d'exemple dans ces opérations de déportation massive. Mais si vous avez suivi cette vidéo, il n'est toujours pas trop tard. Consultez un avocat en matière d'immigration, discutez avec lui et voyez quelles sont les options qui sont disponibles pour vous. Mais dans tous les cas, je vous souhaite de passer une très bonne année 2025 et nous aurons à faire beaucoup de vidéos pour parler de la situation de l'immigration ici aux États-Unis tout au long de cette année et nous allons regarder de plus près ces opérations de déportation massive et nous reviendrons toujours vers vous avec des nouvelles, avec des updates pour voir comment cela est en train d'évoluer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous demande de liker et surtout de vous abonner, mais aussi n'oubliez pas de partager le lien avec vos proches. À plus!